Mesure numéro 5, annulation de la dette nationale pour toute la part de l'intérêt, moratoire sur le principal. L'État ne peut plus emprunter sur un terme dépassant 7 ans. Alors j'explique. La dette nationale, vous savez que ce sont des milliards de milliards, on dit 3000 milliards, c'est plus ou moins ça, c'est de toute façon énorme, c'est incommensurable. On ne sait pas ce que c'est, personne n'a aucune idée de ce que ça peut représenter. En tout cas, ça représente d'abord et avant tout un esclavage. La dette, c'est un outil pour faire de vous des esclaves. Vous devez de l'argent, vous allez payer. Et pour ce faire, vous allez faire des efforts, des efforts, des efforts. Travaillez dur. Et taisez-vous surtout. Vous allez payer votre dette. Cette dette que vous n'avez pas contractée, c'est quelqu'un d'autre qui l'a contractée pour vous. Les agents d'oligarques, de milliardaires qui ont voulu que vous vous endettiez. Car une énorme part de cette dette, c'est la dette du gros argent, de gens qui n'ont pas besoin d'argent, mais qui ont décidé que vous auriez des emprunts sur le dos. C'est un excellent moyen de vous tenir par le cou, comme ça, bien fermement, sur le point de vous faire crever. Ça coupe l'oxygène, ça ne monte plus au cerveau. Vous voyez, les Français, ils n'ont plus de tête, ils n'ont plus le temps de penser. Beaucoup d'entre eux sont devenus fous. Ils sont tenus par cette dette. Tous nos politiques sont voués à cette dette. Tous les politiques vous disent la dette, la dette, la dette. Aucun ne vous dit ce que je vous dis, on va la supprimer. Déjà, on supprime tout ce qui est intérêt. Il n'y a pas d'intérêt sur la dette. Ensuite, on prend une grosse part de cette dette et on la fout dans la poubelle, puisque personne ne pourra la payer. On la colle dans la poubelle, on dit simplement on ne paiera jamais. C'est simple, c'est clair, c'est net. On ne payera pas. On fera un moratoire sur une partie, j'ai dit sur le principal, en fait ce sera une partie du principal, ce sera probablement pas tout. On ne va bien sûr pas payer 3000 milliards. Jamais. On ne paiera jamais 3000 milliards. Ça n'est pas possible, et ça n'est pas dans notre volonté. Et il n'est pas question que nous, le peuple, nous payions des dettes que nous n'avons jamais contractées. Il faudrait qu'on vende tout notre territoire en mètres carrés. Nos châteaux, nos églises, nos ports, nos villes, nos maisons, nos jardins, nos parcs, tout. Nos mosquées, toute notre flotte marchande, tous nos avions, tout objet se trouvant sur notre territoire, bâti, mobilier, immobilier, circulant, il faudrait tout vendre. Et ça ne suffirait pas. On vendrait tout ce qu'il y a en France, ça ne suffirait pas à payer cette dette faramineuse. Donc on dira, la dette, il n'y en a plus. On vous concède qu'il reste, disons qu'il reste 100 milliards. Voilà, on va vous rendre 100 milliards. Le reste, vous oubliez, c'est même pas la peine. Voilà. Sinon, vous vous opposerez à un peuple en armes et qui se défendra jusqu'au dernier. On verra si vous êtes en mesure d'agresser le peuple français sur son territoire. On verra si vous ferez ça. Vous n'en avez pas les moyens parce que vous n'avez plus notre argent et vous n'avez plus l'argent de tous ces pays qui sont endettés, qui ne veulent plus l'être. Car ça va faire boule de neige et vous le savez très bien. Ça fera boule de neige et les peuples d'Europe ne voudront pas qu'il y ait une guerre des banques contre les peuples. Ils ne le voudront pas. Donc vous savez très bien que vous ne récupérerez pas votre argent. Sachez-le en tout cas, avec nous, vous ne l'aurez pas. Et vous ne l'aurez pas non plus avec les autres. Vous faites aucune illusion, parce que les autres, ils ne payent pas non plus. Vous avez vu l'état des finances. Tous ces ministres, tous ces présidents que vous nous avez fourgués, là, tous ces agents de vos intérêts, ils sont incapables de payer eux-mêmes. Pire que nous, moins bons gestionnaires, bien pire que nous. Nous disons que nous ne paierons pas, eux ils disent qu'ils paieront, nous paierons tout de même un peu, ils ne paieront jamais. Donc vous, les investisseurs qui pensiez duper le peuple, c'est vous qui êtes dupés. Vous ne récupérez pas votre argent et il n'y a plus de contrôle. Vous ne contrôlez plus rien, c'est fini. Et vos agents, ces gouvernements qui se sont succédés à votre service depuis 40 ans, ces gens-là ne vous servent plus. Ils vous trahissent les uns après les autres. Ils truquent les comptes, ils vous font croire qu'ils tiennent encore cette dette, qu'ils tiennent les dépenses publiques. Ils ne tiennent rien du tout et vous le savez parfaitement. Vous avez voulu miser gros, vous avez voulu voler des pays entiers, vous avez échoué. On va parler de tout ça ensemble, tôt ou tard. En attendant, la donne a changé. De toute façon, nous avons quelque chose à proposer, c'est de produire de la richesse, et donc il sera beaucoup plus intéressant pour ceux qui ont de la dette d'investir sur l'avenir plutôt que de réclamer des sous du passé. C'est ça le principe. Le principe, c'est le principe du vivant, c'est pas le principe de la tombe. On ne va pas continuer à travailler pour entretenir une tombe qui est vide, avec dedans une dette. C'est évident. Bon. Par ailleurs,
l'État ne peut plus emprunter sur un terme dépassant 7 ans, c'est-à-dire que c'est fini ces emprunts sur les générations à venir. On emprunte sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Vous savez qu'on a encore à rembourser. D'ailleurs, on n'y comprend absolument rien de ce qui se passe. On n'a pas un détail clair de ce que nous remboursons. Mais il est évident que nous sommes encore en train de rembourser des emprunts qui ont plus de 100 ans. On n'a jamais fini de se désendetter. Donc, soyons clairs, la dette, on va y mettre un terme, on la supprime. Et ceux qui ont de l'argent ne s'en plaindront pas. Ceux qui ont une part de dette qui sont honnêtes ne s'en plaindront pas parce qu'ils auront à récupérer beaucoup sur un pays qui va se redresser et qui va gagner des sous, qui va être enfin créditeur, avec un solde créditeur. C'est là la clé de l'affaire.